Bonjour les enfants, vous avez en face de vous les médecins de l'environnement. On parle de forestier. Le forestier, en fait, c'est celui-là qui s'occupe de soigner l'environnement. Ça veut dire que si l'environnement doit mieux se porter, le forestier est là pour constater s'il a des malaises, s'il y a des dégâts et autres, et qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ces malaises et ces dégâts. Et en tant que tel, le forestier part toujours de la production de plants. Il s'agit d'obtenir des jeunes plants à partir des semences, des graines donc. C'est des graines qui ont besoin d'être préparées d'abord ou d'être mouillées. On les mouille avant de les mettre dans le substrat qu'on appelle terreau ou bien dans le sable, pour les faire prendre racine. On les entretient jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, l'âge auquel on pourra aller les planter. Vous savez, la dégradation de l'environnement, c'est comme des maladies pour l'environnement. Quand on coupe un arbre, quand on pollue l'eau, quand on pollue l'environnement, c'est des dégradations. Pour soigner ces maux, il faut planter, il faut reboiser. Et pour reboiser, il faut avoir de jeunes plants. Ce sont les végétaux qui protègent notre atmosphère et que nous abattons. Donc, forcément, il faut les remplacer. Ici, nous sommes dans une plantation artificielle. Artificielle, ça veut dire planter des mains d'homme. La plantation est en train d'avoir déjà 4 ans environ, d'ici 3 ans. Ça peut être déjà très bon à être exploité. Quand un particulier vient nous voir pour dire « Ah, forestier, nous avons de terre, nous voulons le mettre en valeur. » Par rapport à la zone géographique, par rapport à la qualité du sol, il faut lui conseiller l'espèce qui va mieux réussir et lui donner ce qu'il souhaite. Si même son objectif ne cadrait pas avec le milieu, nous on l'oriente avec une espèce qui pourra lui donner plus de rendement, plus de satisfaction. Il y a différentes opérations que nous faisons, qui est le piquetage, c'est-à-dire qu'il faut aligner des piquets sur lesquels on va mettre les plants après pour que tout soit droit, comme si ils étaient en rang. La trouaison, on creuse les trous pour mettre les plants et après on fait la mise en terre, qui est la plantation même. Et après la plantation, on commence par suivre la croissance des plants sur la parcelle. Et cette croissance-là a des étapes. Et toutes ces étapes jusqu'à ce que l'arbre ou bien les plants aient un âge où on peut les exploiter. Nous appelons ça des opérations sylvicoles. Et les opérations sylvicoles dépendent de l'objectif de celui qui veut installer sa plantation. Cette plantation privée, comme on le disait, vous allez constater, c'est une plantation monospécifique. C'est pour ça qu'on disait que c'est une plantation artificielle. Monospécifique, ça veut dire que c'est une seule espèce qu'on a plantée sur cette parcelle. Dans une forêt, il y a des animaux forcément, que ce soit des macros, des micros, de grands gibiers, de petits gibiers. Le plus souvent, les forêts naturelles sont traversées par un cours d'eau. Le système racinaire des arbres permet de fixer le sol, de garder le sol, d'éviter l'érosion. Ici, il y a du feu, il y a eu un passage de feu. Du feu, ce n'est pas feu de brousse, c'est un feu contrôlé, un feu qui est sciemment mis. Et donc, c'est fait pour lever la dormance des graines issues des arbres abattus. Quand on prend les semences de l'Acacia auriculiformis, qui est ceci, et c'est une semence qui a un peu la peau dure. Et donc, pour pouvoir lever la dormance de la graine, pour que ça germe vite, soit on met ça dans de l'eau chaude, on trempe ça pendant un temps où on fait passer le feu. Quand on fait passer le feu, la chaleur du feu essaie de lever la dormance et quand il n'y aura plus, ça germe vite. C'est à cause de ça qu'ils ont mis le feu pour que la dormance des graines soit levée lorsque la pluie va commencer. Ça va vite commencer par pousser. Ici spécifiquement, nous avons voulu vous montrer une plaie. Une plaie au niveau d'une forêt. Je dis plaie entre griffes. Et au niveau d'une forêt, c'est ce que nous appelons dans le jargon forestier une trouée. Une trouée, c'est qu'à l'intérieur d'une forêt qui est normalement fermée,
pendant que vous cheminez, vous tombez dans une zone qui est clairsemée comme ceci, une zone qui est vide, et du ciel directement, vous avez le soleil qui vous tape la tête. Et quand c'est comme ça, nous, on appelle ça une trouée, et cette trouée n'est pas bonne pour la forêt. Donc il faut corriger cela. Et pour corriger cela, nous amenons des espèces qui sont identiques aux espèces qui sont dans la zone, et nous les plantons dans cette partie qui est clairsemée, qui est ouverte, et nous entretenons ces espèces-là pour qu'elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent, et à un moment donné, au bout de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, selon les espèces qu'on aurait mis là, ces arbres-là vont grandir et atteindre le niveau des autres arbres et vont fermer cette partie que vous voyez où le soleil me tape directement. Si vous revenez là quelques années après, il n'y aura plus de soleil là, ce sera fermé et ce sera ombragé comme les autres endroits à côté. Donc la trouée est comme une plaie dans une forêt. Et en tant que médecin de l'environnement, voilà comment nous soignons cela.